Bonjour à tous, bonjour à toi le joueur d'échecs. Aujourd'hui, je suis très heureux de te retrouver pour l'œil du coach. Et aujourd'hui, on va essayer de te faire devenir un tacticien en moins de 10 minutes. Je vais donc expliciter la méthode pour devenir un super tacticien. Voilà, on est parti avec ce premier exemple. L'idée, c'est que je vais être confronté pendant 10 minutes à différents exemples que je ne connais pas à l'avance. Et je vais appliquer ma méthode. Et l'idée, ça va être de vous l'approprier pour que vous puissiez ensuite vous en resservir dans vos parties évidemment, mais aussi dans les exercices qu'il faudra faire après notre session commune. Bien évidemment, pour devenir un très bon tacticien et réaliser des combinaisons, il faut faire une multitude d'exercices. Seulement, beaucoup trop de joueurs font juste des exercices. C'est important d'avoir une méthode pour essayer de comprendre ce qu'il faut regarder en priorité. C'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc là, j'ai listé les points à regarder. En premier lieu, il y a les thèmes de maths. En second lieu, les pièces. Alors les pièces attaquées ou non protégées. On va regarder vraiment chez l'adversaire, hein, les thèmes de maths, pièces attaquées, pièces non protégées. Cela ne nous empêche pas de regarder aussi chez nous s'il y a des problèmes, parce qu'évidemment, si on veut mettre des combinaisons, il faut aussi éviter aux échecs de s'en prendre. Ensuite, je continue. Il y a un mot qui est un peu particulier, je pense être le seul à l'utiliser, c'est ce que j'appelle les cocktails de pièces. Les cocktails de pièces, c'est ce qu'on verra par la suite. Il y aura forcément dans les exemples que je vais vous présenter ce type de problème. Les cocktails de pièces, ce sont des pièces qui sont alignées sur la même colonne, alignées sur la même rangée, c'est-à-dire des pièces mal associées qui vont laisser la place à un rayon laser de l'adversaire. Je vais vous le présenter après. Ensuite, j'ai listé une quatrième catégorie avec des choses des inclassables, des tactiques qui sont récurrentes mais que je n'arrivais pas à classer parmi les trois premiers critères, c'est-à-dire les thèmes de promotion, les thèmes autour du jeu pour la nulle comme le pat, etc. Maintenant, c'est parti. J'ai fait l'introduction. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pratiquer. Là, je regarde, j'ai les blancs, je regarde chez l'adversaire ce qui ne va pas. Alors, je repère ce roi que je vais mettre directement, d'ailleurs en rouge. Voilà, hop, pourquoi en rouge? Parce que là, je vois directement une structure. Alors, les prérequis, évidemment, dans cette session, c'est quand je parle des thèmes de maths, c'est de connaître les thèmes de maths, évidemment. Là, ça me fait tout de suite penser en quelques secondes à un mat du couloir. Je peux donc réaliser tour à 8, échec. Il défend en interposant, la tour est donc protégée, hop, je la prends. J'ai réalisé un mat du couloir. Ok, là on propose un second exercice. Bon, l'adversaire vient de me mettre échec, j'ai le droit de regarder ce qu'il fait, hein, évidemment. Bon, la pièce est en prise, pas trop de difficulté ici. Il y a une pièce donc non protégée, critère numéro 2. Voilà, de toute façon, pour parer un échec, hein, généralement, prendre, c'est la meilleure solution. Hop, c'est parti. Nouvel exercice, alors comme tout à l'heure, similaire à tout à l'heure, on voit le roi, sa porte, elle est fermée. Donc du coup, je le mets plutôt en rouge. Il ne peut pas aller là, puisque mon fou contrôle, hein, bien évidemment. Donc ça me fait penser directement le tilt, c'est le mat du couloir, hop, et c'est parti. Alors pareil, alors je pourrais simplement, là, si je me précipite sur le deuxième critère, pièce non protégée, je prends le cavalier. Et j'ai une bonne finale. Mais bien évidemment, ce qu'il faut voir, c'est encore la même histoire. Ici, le roi est rouge, structure du mat du couloir. Ok, c'est parti. Tour C8, la même chose que tout à l'heure. Alors là, on est dans le registre de la finale. Je pourrais simplement, hop, deuxième critère, parce qu'il n'y a pas de mat dans une finale, prendre le pion qui est non protégé. Bien évidemment, là, il y a un thème qui est plus important. Si je prends le pion, le roi va revenir sur mon propre pion. Et du coup, je le perdrai. Donc, je décide d'avancer, de faire une course. Et c'est le thème de promotion qui est dans le quatrième critère de la méthode. Alors ici, là encore, si je me précipite, je reprends la tour. On vient de me prendre quelque chose. Hop, critère numéro 2, pièce non protégée, c'est parti. Mais non, ici, il faut d'abord que je regarde le roi. Déjà, mon roi, en plus, il n'est pas très serein, mais le roi noir de l'adversaire l'est encore moins. Dame prend G6, je ramène du monde à la fête. Voilà, proche du roi adverse. Et là, il y a un autre thème de maths, le baiser de la mort, c'est-à-dire que je rapproche ma dame près du roi adverse et ma dame est protégée. Voilà. Alors là, l'exercice, il n'y a plus de thème de maths. On voit que le roi, il a beaucoup de cases autour de lui. Je vais lister maintenant chez l'adversaire ce qui ne va pas.
je repère ce cavalier noir non protégé. Et je parlais de cocktail de pièces. Là, on est à la fois sur une pièce non protégée et le cavalier est aligné avec le roi. C'est vraiment ça l'effet marquant. Vous pourrez me dire, oui, la tour est non protégée, la tour aussi, mais elles sont inaccessibles ces pièces-là. Là, petite combinaison, tour E5, double attaque. Hop, tour prend E3, merci. Alors là, évidemment, en quelques secondes, on peut trouver le thème. Évidemment, ça va être un thème de maths. On voit que le roi, il est près des pièces adverses. J'ai envie directement d'aller lui dire bonjour. Pour cela, je dois ramener du monde à la fête. La meilleure pièce d'attaque, c'est pour ça que c'est la pièce la plus forte du jeu, c'est la dame. Et encore une sorte de baiser de la mort, là encore. Je rapproche ma dame protégée par mon pion. Alors, état des lieux de la situation, mon adversaire vient de me prendre la tour ici. Là, j'ai que roi prend tour, on est dans une finale. Est-ce qu'on peut appeler ça véritablement de l'attacking? Non, il y a encore le thème de promotion. De toute façon, je vais perdre ce pion-là, donc j'ai plus qu'à envoyer mon TGV. Hop, voilà. Et je suis le premier à arriver à dame. Voilà. Alors, dans cette position, premier exercice qui ne me vient pas tout à fait spontanément, avec là, madame qui a attaqué. Donc du coup, j'ai mis un petit peu de temps à voir. Donc le roi ici est quand même assez faible parce que j'ai beaucoup de pièces qui sont autour de lui. C'est-à-dire que beaucoup de pièces qu'il faut amener à la fête, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, je vois directement, mon thème de maths, c'est encore un baiser de la mort. Finalement, je serais encore plus avancé si mon cavalier n'était pas là. Et du coup, maintenant, c'est parti. Je peux jouer cavalier H6. Hop, je prends H6. Et l'idée, j'ai enlevé mon cavalier pour faire mon petit baiser de la mort. Sympa. Du coup, là encore, baiser de la mort, récurrent comme thème. Hop, d'abord le roi, et il faut bien mobiliser. On voit que le baiser de la mort et le thème de maths du couloir sont primordiaux si vous voulez réaliser des tactiques au niveau du thème de maths. Bon là, encore, il y a une pièce non protégée, je saute dessus, pas besoin d'explication, je fais échec en plus. Et là, ça me donne une configuration. De toute façon, j'ai intérêt de me dépêcher parce qu'il y a ce pion qui menace la promotion. Alors, je pourrais essayer de l'arrêter, mais non. Là, il y a une configuration et c'est pour ça que c'est important de connaître les thèmes de maths. Deux maths à l'étouffer. Et c'est parti. Cavalier F2, échec et mat. Alors, de temps en temps, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Moi, je fais une application concrète de la méthode. La thème de maths, le roi est en difficulté. C'est parti. Hop. Tour échec, je ramène du monde à la fête. Le roi est dans une position encore plus étriquée puisqu'il est sur un bord. Et là, c'est plus facile de le mater. La case à contrôler, c'est évidemment la case H5 de fuite. Voilà, il peut fuir là. Bien sûr, ces deux cases là, puisque la case du roi est aussi à contrôler pour réaliser l'échec et mat. Évidemment, je vais contrôler les deux simultanément sur la colonne. Une tour est très efficace pour cela. Bon, là, c'est encore la même chose. Ceux qui pensent au mat des deux tours, on appelle ça souvent le mat de l'escalier. Les tours conjointement contrôlent les bonnes rangées. Là, c'est pareil. Hop, les cases à contrôler, ce sont ces deux-ci. Hop, je ramène une tour pour cela. Ah, voilà. Là, ça, c'est un bon exercice. Bien évidemment, c'est pas que les autres étaient mauvais, mais c'est qu'ils étaient un peu faciles. Là, maintenant, on n'est plus sur du thème de maths. Il y a une pièce non protégée, mais elle est inaccessible ici. Ça, c'est une pièce aussi qui est intéressante. C'est une pièce attaquée. Elle est attaquée une fois, défendue une fois. Voilà. Et j'ai tendance aussi à apprendre, il faut calculer les variantes forcées, c'est-à-dire je prends, il prend, qu'est-ce que je peux faire encore? C'est ça la tactique, ça nous fait penser à des coups qu'on ne jouerait pas spontanément, puisque là, j'ai pensé directement à tour prend fou, qui n'est pas un coup logique, normalement ça donne du matériel, sauf que dans cette situation, tour prend fou, c'est un excellent coup. J'ai calculé après que ça amenait une pièce non protégée, et le fou qui a été ici défendait le pion C5, maintenant j'ai une suite avec dame prend C5, j'attaque simultanément. Je crée un cocktail de pièces sur les deux. Le roi vient de partir évidemment, mais ça a attaqué les deux. Et du coup, je me régale. J'ai investi une tour contre un fou, mais j'ai gagné une tour gratuite par la suite. Voilà, nouvel exemple ici, avec ce dernier exemple. Qu'est-ce que je peux faire? Je vois évidemment la situation. Ce cavalier est en l'air. Je l'attaque deux fois, il le défend qu'une fois. Ça me donne trop envie de le prendre et j'attaquerai ensuite sa dame. Je pourrais ensuite échanger les dames. C'est un point important à montrer puisqu'ici, après fou prend H6, je ne peux pas prendre le fou. Ça aurait pu être très dangereux. Heureusement, là on voit le gain. Je l'obtiens par dame prend dame et ensuite je peux prendre le fou. Hop, dame prend dame et on est tranquille. Après, pion prend fou.